Bonjour chers lions et lionnes et bienvenue sur la chaîne d'Olga Vassiltchouk, Astro Ésotérique Pro pour votre taroscope pour cette pleine lune en poisson, dans 28-13 de poisson qui tombe sur le 21 septembre à 1h51 du matin heure de Paris et sur le 20 septembre à 19h54 heure de Montréal. Bienvenue à mes chers abonnés, aux amoureux de l'astrologie et des tarots. Je salue toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et mon travail pour la première fois, mon site web astroésotériquepro.com. Soyez les bienvenus et aussi j'invite tout le monde qui souhaite apprendre le tarot avec moi dans mon école, dans mon cours lancé récemment, le cours de tarot, l'alchimie de la réalité. L'enregistrement du premier module est lancé. Voyez le lien dans la description de cette vidéo. Le lien vers le premier module. Les deux leçons sont déjà disponibles. Hein. Alors, mes amis, cette pleine lune, donc, en poisson, votre taroscope pour les lions, Soleil en lion, il s'agit de prévisions globales, générales, de l'énergie de fond, des tâches à accomplir, objectif central de la période, jusqu'à d'ailleurs prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en balance du 6 octobre. Si vous avez la lune en lion, il va s'agir des prévisions pour votre maison 4. La famille, les parents, les relations avec les proches, l'immobilier, le loyer, le foyer, conditions et lieux de vie. Pour Vénus en lion, vous avez les prévisions pour la relation de partenariat, pour l'amour avant tout, maison 16, canal de la Vénus. Pour Mars en lion, c'est mon cas, lune et Mars en lion, vous avez les prévisions pour le travail, carrière, finance, ascension sociale. Ascendant lion, on reçoit sa surprise de la période ici. Si vous avez seulement ascendant en lion, n'écoutez pas le reste. La partie du tirage que concerne est là. Avertissement, conseil et avertissement. Et le symbolon confirme cette carte-là de la croix celtique. D'accord? D'ailleurs, le jeu que j'utilise aujourd'hui, c'est un jeu qui est magnifique, qui est très beau, qui est original. Vous voyez? Il s'appelle Naked Heart, le cœur nu. C'est une américaine, si je ne me trompe pas, Julian Wild. C'est l'un des jeux qui sont apparus récemment sur le marché des cartes tarot. D'accord? Alors, l'état actuel des choses pour les lions. 5 de coupe, 6 de coupe. Vous voyez cette beauté? 5 de coupe, 6 de coupe. Il y a beaucoup de coupes, hein? L'état émotionnel, il est très perturbé. Beaucoup de tristesse, de déception, que quelque chose, un souhait, un rêve ne s'est pas réalisé. Et ce n'est pas seulement la déception, la désillusion, mais c'est surtout envie de revenir en arrière. Hein? 6 de coupe. Vous voyez, même l'unicorne ici regarde en arrière. C'est la carte du retour en arrière. C'est la carte de la nostalgie du passé, des beaux moments vécus dans le passé. Les lions sont tristounets, hein? Nostalgique du passé, c'est vraiment la combinaison. C'est ce qu'elle désigne. C'est ce qu'elle signifie, cette combinaison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a un impact depuis le passé sur l'état actuel des choses? La tempérance. Peut-être tout était calme, trop plat. Pas de passion, et vous aimeriez avoir un échange intense, émotionnel, sensuel, spirituel. Vous avez envie d'échange selon les couples, mais il y a la calmie totale, c'est trop lent, c'est trop mou, rien ne se passe. C'est une carte de la guérison, soit, mais en même temps, si vous souhaitez qu'il y ait du mouvement, de la dynamique, de l'action, elle ne le promet pas du tout, hein, c'est le contraire. C'est trop plat. Il n'y a pas de passion. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe. Vous savez, la mer, c'est le contraire de la tempête à la mer. L'eau est plate, là, calme. Aucune brise, rien. Pourquoi? Voyons avec le symbolon quelques précisions. Le désespoir
Eros et Phénix. Le désespoir, vous avez beaucoup souffert dans le passé, quelque chose qui s'était passé dans le passé antérieur là. Saturne, Pluton, pardon, Scorpion, Pluton, Saturne, Capricorne. C'est vraiment beaucoup de souffrance. Isolement, tristesse, dépression. Quand on est seul, isolé, et puis on vit des états, on vit une perte, on a vécu une perte, on a perdu quelque chose, et vous avez perdu dans le passé une relation, l'amour réciproque, l'éros, passion, amour, sensualité, complicité sur tous les niveaux. Mars, Bélier, Vénus, Taureau, surtout l'amour physique. L'accent est mis sur l'éros, sur le côté sexuel. Et vous avez perdu ça. Et vous avez beaucoup souffert que vous n'avez pas pu aller plus loin avec cette personne-là. Mais vous avez aussi vécu la renaissance, le phénix, Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus, la libération. Toute souffrance, c'est une purge karmique, c'est une purge. C'est une purge qui vous libère. Vous devez passer par ce moment difficile pour renaître, pour vous libérer. Ça nettoie le karma, ça purifie le karma. Mais je suis persuadée que vu que nous avons ici le 5 et 6 de coupe, et 6 de coupe, ça a envie de revenir en arrière, vous rêvez de la reprise du contact, voire de la relation avec cette personne-là avec qui vous, dans le passé, peut-être un peu éloigné, hein, vous avez vécu une histoire absolument incroyable, l'amour parfait, les lions. Passé récent, les amoureux. Vous avez dû faire un choix, arcane majeur numéro 6. Vous avez dû faire un choix. Vous avez été sur le carrefour récemment. Vous avez dû trancher. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Je dis oui ou je dis non. Je reste ou je m'en vais. Un choix majeur de votre vie, parce qu'il ne s'agit pas de de bâtons ou d'épée. Il s'agit de l'arcane majeur. C'était inévitable. Le destin vous a placé sur un carrefour, un dilemme. Hein? Vous avez dû sacrifier l'option A au nom de l'option B. C'est l'essence de toute opposition dans l'astrologie. Carte de choix. À quoi vous devez aspirer? Quel doit être l'objectif de la période de ces 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire? 6 de bâton. Vous ne devez pas renoncer, vous savez, à votre rêve, à votre souhait le plus profond, de peut-être reconquérir cette personne, parce que vous êtes nostalgique du passé, de cette relation que vous avez vécue dans le passé. Alors, c'est une victoire, soit courte, temporaire, provisoire, mais c'est toujours une victoire. Hein? C'est la carte de la victoire, la revanche sur les échecs du passé. Réfléchissez peut-être à comment reprendre contact avec la personne. Comment récupérer ce que vous avez perdu dans le passé antérieur, la victoire. Hein? Futur immédiat. L'univers, le monde, la carte 21, l'arcane majeur. C'est presque fini. À mon avis, vous avez fait récemment un choix, les amoureux, et ça, c'était en fait le avant-dernier pas, avant la libération et avant l'accomplissement, la fin du cycle, avant la fin du cycle. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé déjà. Vous avez dû mettre les points sur les i et vous êtes vraiment lavé, futur proche, de la séparation avec les anciennes patterns, les anciennes situations, modèles de comportement, les problèmes. Moi, je ne vous sens pas qu'il y a beaucoup de problèmes actuels. C'est plutôt, au contraire, il n'y a rien qui se passe, la tempérance. Et vous êtes nostalgique du passé, de quelque chose que vous avez vécu dans le passé antérieur. Il vous reste un tout petit peu, juste vraiment très très peu pour boucler la boucle hein, à 100%. Hein. Il vous reste comme un petit pourcent, vous êtes à 99, pour arriver à la fin d'un très grand cycle, le monde. Votre position, ressources intérieures, jugement, la carte 20, le jugement. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il est temps de passer à autre chose, que le temps est arrivé
de recevoir ce que vous méritez. Vous avez un peu marre de la tempérance. Vous avez envie et vous êtes prêt ou prête à au changement radical de votre destin, de votre vie, au virage radical qui va vous amener ailleurs, dans une nouvelle peut-être dimension. Parce que je reviens à cette tempérance. Une situation traîne depuis très longtemps. Cette situation traîne depuis très longtemps, mais c'est quelque chose de très mou, où il n'y a rien qui se passe. Et vous voulez qu'enfin quelque chose arrive. Quelque chose commence à arriver, à se passer, le jugement. L'impact de l'extérieur, n'est-ce pas, les circonstances extérieures. 9 de bâton, oui, vous êtes encore un petit peu coincé. Trop de choses. Mais ça, c'est l'arcane mineur, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? 9 de bâton, vous savez, c'est être mis au pied du mur, être un peu piégé. Mais ça, c'est au niveau des petites choses, du quotidien ou des engagements mineurs. Le plus important, que le monde soit là déjà presque, la fin du cycle. Maintenant, on a toujours des obligations. On vit dans une société, on a une famille, on a un travail. On n'est jamais totalement libre, hein, totalement, complètement indépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc, on va essayer de l'extérieur de vous encombrer encore avec des choses, des trucs à faire, à régler, à gérer. Mais c'est pas un fardeau énorme. C'est pas le 10, c'est juste 9. Enfin, c'est 9, ce qui vient avant le 10. Ok, vos craintes et vos peurs, vos espoirs. Heart of Cups, ça c'est l'équivalent de la reine de coupe. À mon avis, c'est un espoir plutôt que la crainte ou la peur. Vous espérez, vous aimeriez, si vous pensez à quelqu'un du passé, votre espoir, c'est de vraiment reprendre contact avec la personne et de revivre les mêmes moments de cette complicité que vous avez vécu dans le passé, de complicité spirituelle, sensuelle, érotique aussi, avec cette femme, reine de coupe. Pour un homme, pour une femme, c'est envie tout simplement, à mon avis, bon, c'est pas votre énergie, c'est l'eau, envie d'être comblée, satisfaite émotionnellement, dans le sens sensuel et sexuel. Vivre, boire la coupe, envie de vivre, avoir une vie sentimentale satisfaisante qui va vous combler. Pour un homme, c'est envie de reprendre avec la femme du passé. Ou si vous êtes célibataire, si cette reprise n'est pas possible du tout, c'est l'espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vous aimer, et que vous allez aimer. Le résultat avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. Donc, dans 2 semaines, nouvelle lune en balance du 6 octobre. Ça, c'est 6 de Pentacle, hein, coins, denier. Vous allez devoir dépenser, peut-être il y aura des dépenses financières. Les dépenses financières et ou bien tout simplement beaucoup de dépenses d'énergie, de temps, de tout quoi. Investissement de beaucoup de tout ce que vous êtes, de toutes vos ressources que vous avez. Je constate que j'ai oublié les 2 cartes ici. Je vais les rajouter maintenant. Je sais pas, ça m'a échappé. Je vais pas refaire l'enregistrement, bien sûr. Les 2 cartes supplémentaires pour Vénus-Mars en Lion rétrograde. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Le conseil, occupation. Occupez-vous par quelque chose de pratique. Ne restez pas sans rien faire. Faites quelque chose de utile. Travaillez. Concentrez-vous sur une activité qui vous apporte des résultats. Tout simplement, le conseil. L'avertissement, mature woman, femme mature. Vous aurez affaire avec une femme, peut-être votre mère, ou une femme, votre partenaire, ça dépend quel âge vous avez. Pour un homme, une partenaire, peut-être une ex, de toutes les manières, même pour une femme, il s'agit d'une autre femme qui est comme impératrice dans le tarot, d'accord? Quelqu'un qui est expérimenté, qui est mature, certain âge, certain statut. Peut-être quelque chose, vous allez devoir gérer avec elle quelque chose. Hein? Attention à ce personnage.
Vous voyez, c'est imprévisible, hein, mais bon, c'est spontané. Moi, je vais pas refaire l'enregistrement, je vais tirer les deux cartes supplémentaires pour, en direct, là, live. Pour Lion, Vénus, Mars rétrograde en Lion. Deux cartes en plus qui vont confirmer plus d'informations. La papesse. Donc, pour le travail, Mars rétrograde, seulement si vous avez Mars rétrograde en Lion. Et pour l'amour, Vénus en Lion rétrograde, Heart of Wands, ça c'est la reine de bâton, c'est votre énergie. En fait, pour une femme, reine de bâton, Lion, vous devez garder, que ce soit donc, les situations du travail ou en amour, en secret. Vous ne devez parler à personne de ce qui se passe dans votre travail ou dans votre couple. Ou bien il y aura beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. L'information ne vous sera pas dévoilée. Soit vous gardez un secret, soit on ne vous n'avez pas cette information. On ne vous dévoile pas. On ne vous raconte pas tout ce qui se passe. Gardez votre partenaire aussi en secret. Ne racontez à personne à ce que vous faites avec le mari ou le copain. Si vous êtes une femme, pour un homme, ça pourrait être une rencontre menant à une relation secrète, un petit peu cachée, clandestine avec une femme du signe de feu. Plein de choses. Pour le travail aussi, une collègue pour un homme, une collègue mystérieuse, quelqu'un qui consulte les oracles, la papesse. Pour vous, la femme lionne, si c'est votre carte, au travail aussi, soyez mystérieuse, ne dites à personne ce que vous comptez faire. Soyez comme si vous aviez Neptune en maison 1. Je me demandais pourquoi j'ai beaucoup de place pour la bougie. J'ai oublié ces deux cartes-là. Vous voyez, la papesse, la reine de bâton, les deux cartes qui me confirment Vénus-Mars ascendant, Vénus-Mars en Lion rétrograde. Ascendant, j'ai oublié rien là. Ascendant Lion, votre surprise de la période. Lys, Lily, Trèfle et Ours. La surprise est très bonne. Si c'est pour le travail, par exemple, votre patron vous propose une promotion. L'initiative vient du patron et ça va vous rendre très heureux, très heureuse. En amour, ça peut être aussi proposition du mariage, carrément, parce que le partenaire se manifeste, se montre comme quelqu'un très responsable, assumant ses responsabilités, comme il veut se voir comme père de famille pour une femme. Hein. Pour un homme, ça c'est vous qui allez proposer à votre partenaire le changement de statut, hein, Lys. Conséquence de... C'est très constructif cette surprise. La conséquence, le livre et le bateau. Peut-être pour l'amour, par exemple, ça pourrait être un voyage en secret que vous allez faire avec ce... Parce que l'ours ici, c'est comme l'empereur, n'est-ce pas? Un voyage que vous allez devoir garder en secret ou partir à... Voyage pour les études aussi, ça. Le patron vous offre une promotion, mais il vous dit, tu dois partir étudier, prendre des cours, un stage à l'étranger par exemple. Pour l'amour, s'il y a offre de mariage, d'engagement, changement de statut pour la femme, il y a de toutes les manières les heureux changements, le mouvement, la dynamique ou un voyage littéralement, mais qu'il faut garder vraiment en secret, ne pas dévoiler à personne. Hein. Regardez comme j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec les lions là. Bon, les lions, j'espère que ça résonne, que mes cartes vous plaisent. Hein. Et attendez, il faut que je prenne une photo pour la couverture. Vous savez ça, que mes couvertures, les couvertures des taroscopes sont aussi personnalisées. Hein. Vous voyez, une petite photo comme ça. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.